Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui, dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie, pays dans lequel je vis et travaille depuis maintenant 16 ans. Pays dans lequel je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et pays dans lequel j'accompagne les particuliers. Les particuliers qui ont des projets avec la Russie, des projets de vie en Russie, de travail avec la Russie, de travail en Russie. Donc tous les gens qui ont un projet Russie, je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle le module Ruspatriation. La Ruspatriation. Je mettrai le lien vers la Ruspatriation dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous pouvez réfléchir à votre projet Russie, un projet avec la Russie et consulter la Ruspatriation. Et pour ce faire, vous pouvez surtout rejoindre ma formation Cap sur la Russie, puisque je viens de créer, d'éditer une formation Cap sur la Russie. En fait, c'est 10 heures de condensé de vidéos avec un support visuel, 10 heures d'explication, 10 heures d'explication sur tout ce qui concerne la vie en Russie d'aujourd'hui, la réalité de la Russie d'aujourd'hui, les réalités de la vie en Russie d'aujourd'hui, 10 heures d'explication, 10 heures qui sont un condensé de mes 16 ans d'expérience de vie en Russie, en tant que Français de Russie, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, en tant que père de famille. Donc voilà, toutes mes 16 ans d'expérience sont condensées dans ces 10 heures. Donc vous pouvez acheter la formation Cap sur la Russie, et dans cette formation vous aurez absolument toute la big picture concernant votre projet Russie. Tout ce que vous voulez savoir sur la Russie que vous ne trouvez pas ailleurs est expliqué dans cette formation. Voilà, dans la formation Cap sur la Russie, je mettrai le lien dessous. Et vous pouvez aussi télécharger mon livre blanc gratuit sur la Russie. J'ai écrit un livre blanc qui parle de la Russie d'aujourd'hui. Vous pouvez le télécharger gratuitement, je mettrai le lien. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter Le Rêve Russe, puisque tous les mardis en fait j'écris une newsletter Le Rêve Russe, une newsletter qui parle de la Russie d'aujourd'hui. Aujourd'hui elle est partie mercredi, mais c'est un accident, théoriquement c'est tous les mardis. Voilà, la newsletter Le Rêve Russe, je mettrai les liens dessous. Alors aujourd'hui une petite vidéo, je suis à Moscou dans le sud du quartier Taganskaya, qui est le quartier dans lequel je réside. Et on est Kalitnikovsky Prout, donc c'est l'étang de Kalitniki en fait. Je mettrai le lien aussi pour que vous puissiez voir où c'est. Donc c'est un étang qui est qui est entre on va dire la périphérie du quartier Taganskaya et ce qu'on appelle le troisième anneau. Le troisième anneau qui est voilà là, une voie de voiture circulaire. Voilà, donc c'est un étang un petit peu décoré, je vous montre. C'est joli, c'est un espace de verdure et d'eau en fait, dans lequel, je répète, il est théoriquement interdit de se baigner, mais l'été les gens se baignent. Voilà, là c'est le matin donc il n'y a pas trop de monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens m'ont demandé en fait, oui mais concrètement pour venir en Russie c'est quoi les étapes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que moi je pense que sont les étapes nécessaires et inévitables surtout pour s'installer en Russie de façon assez sereine. Surtout de s'installer en Russie en sachant bien où on s'installe en fait, où vous vous installez, parce que la Russie est un pays qui a une mauvaise image. Alors elle est mauvaise pour les mauvaises raisons dans le camp médiatique public, chez les anti-russes, etc. Pour les mauvaises raisons en fait on n'aime pas la Russie et on définit et décrit mal la Russie. Et de l'autre côté vous avez le camp on va dire russo-favorable mais qui ne connaît pas la Russie, ou qui la connaît à distance, qui la connaît par internet et qui l'aime parfois pour les bonnes raisons, mais souvent en sous-estimant les réalités problématiques de la vie en Russie aujourd'hui. Voilà, donc il y a une idéalisation d'un côté excessive et de l'autre côté il y a une espèce de critique excessive. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer moi comment je pense qu'il faut venir en Russie, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas éviter de faire. Donc la première chose, la première étape je pense, c'est la partie projet. Donc c'est l'avant-projet, c'est la réflexion sur la Russie. Et ce moment est difficile parce que bien souvent on est animé, je comprends, je vous vois et je vous sais et je vous comprends animé par une volonté d'abord première de quitter la France. Première volonté c'est de partir. Et partir, donc vous quittez la France et après réfléchir à où habiter. Et là bien entendu, dans les possibilités qui apparaissent, la Russie apparaît comme une possibilité réelle. et une possibilité saine. C'est ce moment-là en fait qui est compliqué parce que
C'est ce moment-là où il faut bien savoir de quoi on parle. Pardon, sauce. C'est ce moment où il faut savoir ce qu'il en est de la Russie d'aujourd'hui, où on va, qu'est-ce que c'est la Russie, est-ce que c'est pour vous, etc. Donc la première étape, qui est l'étape de l'avant-projet, c'est l'étape où, à mon avis, il faut collecter beaucoup d'informations. Il faut collecter beaucoup d'informations justes. Parce qu'il vous faut vous faire une image juste de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Donc l'étape projet, moi je pense que c'est pour ça que j'ai fait cette formation Cap sur la Russie, c'est pour vous, c'est pour pouvoir condenser énormément d'informations à un prix raisonnable, mais de vous permettre d'avoir en fait accès à énormément d'informations justes, actuelles, parce qu'il y a aussi ça change vite la Russie. Et donc d'avoir une espèce de vision un petit peu hélicoptère 360 degrés juste de ce qu'est réellement la Russie d'aujourd'hui. Ça c'est pour vous permettre de vous dire oui, ok, je veux aller plus loin. Potentiellement c'est pour moi. Donc la première étape c'est le projet, c'est la collecte d'informations et il faut trouver de l'information qui soit juste. C'est pour ça que j'ai fait Cap sur la Russie. Donc regardez Cap sur la Russie parce que ça va vous aider. J'y parle de tout. Médical, santé, scolaire, enfants, famille, les régions, la capitale, l'économie, la politique, la corruption. On aborde tout. La vie réelle, la vie pratique. Les impôts, les assurances, la relation entre les gens, les hommes, les femmes. On parle de tout. Le climat, les climats. Voilà. Donc la collecte d'informations. La deuxième étape, je pense, c'est de vous adresser à quelqu'un. Vous avez commencé à avoir une big picture sur la Russie, ça commence à être un peu plus clair, vous vous dites c'est pour moi ce pays, mon projet, votre projet, et celui-ci, votre projet, celui-là. Il n'y a pas de projet identique, vous êtes un célibataire de 35 ans qui bossait en freelance à distance, c'est une chose, vous êtes une famille avec 3 enfants, c'en est une autre, vous êtes une femme à la retraite, c'en est encore une autre, etc. Donc après je pense qu'il faut consulter avec moi, avec d'autres, consulter avec quelqu'un qui va vous dire en fonction de votre profil, en fonction de votre projet, comment c'est réalisable ou pas, à quel coût, où vont être les problèmes et comment ça se passe. Donc la première étape c'est la collecte d'informations, la deuxième étape c'est d'aller transformer vers du plus pointu, c'est-à-dire de parler à quelqu'un qui est un expert de la zone et qui va vous conseiller, vous dire voilà, là il va y avoir un moment difficile, sur la partie migratoire, vous, votre cas c'est plutôt ça, les coûts de vie, l'école, etc. Donc voilà, des choses un peu plus en profondeur, parce que si vous entamez évidemment la consultation sur les choses générales et génériques, il y a beaucoup à vous dire. Il y en a des heures. Donc moi je l'ai concentré en 10 heures dans une formation, mais déjà évidemment en 10 heures on ne peut pas définir la Russie, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y aura d'autres formations. Voilà, donc mais voilà, première étape, récupérer l'information. Deuxième étape à mon avis, consulter, discuter, aller dans le plus profond sur des sujets précis, identifier les problèmes potentiels. Et la troisième étape, c'est de venir en Russie, parce qu'il n'y a pas de projet viable, potentiel, de déménagement sans être venu dans le pays. Et surtout en Russie. Surtout en Russie. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai créé ce qu'on appelle le module Ruspa Tourisme. C'est un module un petit peu atypique. C'est pas du tourisme classique. Ça, on peut vous le faire aussi. Mais c'est pas du tout, on peut vous l'organiser, hein. J'organise déjà des séjours avec des guides, mais c'est pas, là c'est pas ça. Là c'est d'aller sur Moscou, Saint-Pètre, Krasnodar, Sochi, maintenant, 4 villes. C'est d'aller rencontrer des Français qui habitent sur la zone, qui vont vous faire part de leur expérience de vie durant de longues années sur zone, qui vont vous montrer les réalités de la Russie, c'est-à-dire ils vont vous montrer les réalités de la ville, les bons quartiers, les mauvais quartiers, à faire des visites immobilières, d'immobilier, pourquoi pas. Vous ouvrez un compte en banque, vous emmenez dans les transports en commun à l'heure de pointe, vous amenez dans les administrations, vous montrez comment ça marche le métro à l'heure de pointe, comment ça marche la vie la nuit, comment est-ce qu'on sort, quels sont les bons cafés, les moins bons cafés, les types de niveaux de magasins, les magasins entrée de gamme, les magasins chers, le Lidl local, le Monoprix local, etc. Donc là c'est vraiment un parcours en fait de rencontre avec le terrain, de rencontre avec la Russie, de rencontre avec la réalité de la vie en Russie aujourd'hui, hors d'un circuit touristique classique où vous allez faire 10 fois la place rouge et les monastères, c'est sympa.
mais ça ne concernera pas votre vie en Russie. Donc le module Ruspa Tourisme, c'est le module de visite de Russie, mais pas seulement, c'est la rencontre avec la Russie avec un grand R, c'est-à-dire la rencontre avec la réalité de la vie en Russie, et la réalité de ce que pourrait être votre vie en Russie. Puisque un projet Russie, donc vous avez peut-être... vous avez besoin de voir à quoi ça pourrait ressembler. On va vous montrer, si vous avez un projet, vous êtes chinois, vous venez venir en France, donc vous pouvez faire 10 fois les Champs-Élysées. Ouais, sympa, mais c'est pas là que vous allez habiter. Il faut vous montrer l'arrière-quartier, les banlieues, les villes de province, c'est ça qu'il faut faire. Et là, actuellement, avec le module Ruspa Tourisme, dans les villes que j'ai mentionnées, on fait ça. On part dans les villes de province, on sort des grands centres urbains, on roule en voiture avec des chauffeurs, on va voir le pays profond. Donc il y a une rencontre beaucoup plus forte avec les réalités du terrain. Voilà. Mais ça, c'est pour voir si c'est pour vous. Parce qu'il y a des choses que vous allez ressentir en étant ici. Vous allez ressentir la taille, vous allez ressentir la densité, vous allez ressentir le bruit. Si vous venez l'hiver, vous allez ressentir le froid, la neige, vous allez ressentir qu'il est compliqué de se déplacer dès qu'on sort des grands centres urbains. Dans les centres urbains, il y a des transports en commun, alors plus ou moins bien faits selon qu'on soit à Moscou ou Krasnodar, déjà ça varie. Mais dès qu'on sort, les routes ne permettent pas de faire des grandes distances rapidement, on met plus de temps. Donc vous allez sentir des nouvelles contraintes. Et ce ressenti-là, de ces contraintes réelles, logistiques, climatiques, géographiques, on ne peut pas les expliquer, il faut les ressentir. Il faut être dans les bouchons une fois pour voir comment c'est. Il faut faire des entrées de ville en voiture pour voir si c'est pour vous. Il faut prendre un train express de banlieue le soir, voir si vous le sentez de le faire tout seul un jour. Donc tout ça, c'est du prise de contact, prise de toucher réel avec les réalités. Donc le module Ruspa Tourisme, à mon avis, c'est la 3e étape. Et quand vous allez rentrer, potentiellement, vous allez être convaincu. Pourquoi? Vous allez voir une Russie propre. Vous allez voir une Russie sûre. Vous allez voir une Russie ultra développée. Vous allez voir une Russie moderne. Vous allez voir une Russie en plein développement. Vous allez voir des gens super sympas, les Russes. J'ai pas dit qu'ils étaient bienveillants, j'ai dit qu'ils étaient sympas. Vous allez voir des services publics qui fonctionnent. Vous allez voir qu'on marche sans insécurité, qu'on marche sans qu'il y ait des poubelles partout pétées, des tags, des merdes de chiens, etc. Donc vous allez voir un monde en fait qui est un monde très agréable. Un monde dans lequel surtout la personne qui va vous accompagner sachant beaucoup et tout, elle va vous faciliter tout. Et vous allez avoir l'impression que c'est facile. C'est le piège du Ruspa Tourisme en fait. Oui, mais avec le guide, entre guillemets, avec le Ruspa Tourisme, c'est facile. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est pas suffisant. Parce qu'il y a 2 étapes. Il y a 2 étapes que, quand vous aurez fait ces 3 moments, vous n'aurez pas vécu. La première, c'est la confrontation avec la langue russe. La plupart d'entre vous, vous ne parlez pas russe. Et par conséquent, quand vous allez venir en Russie, vous parlerez peu russe, mais vous serez avec moi, vous serez avec des gens qui parlent russe. Et tout va être facilité pour vous en russe. Et là, il y a un moment, parce qu'à terme, quand vous habiterez en Russie, vous serez sans accompagnant, vous serez seul. Seul avec la langue russe. Je vous montrerai les infrastructures, vous allez voir ce que c'est un peu la Russie. Donc, vous serez seul avec la langue russe. Et là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire à votre place, en fait, c'est d'apprendre le russe. La première chose, c'est la langue. Et là, quand vous serez seul, sans personne en Russie, vous allez voir que la langue reste compliquée. Je vous montre juste derrière le terrain de sport public, à côté de l'église. Voilà, le terrain de sport, c'est pas dégueulasse. Vous allez voir les airs au terrain de sport là, avec le matériel derrière. Bon, c'est propre. Pas de poubelle, pas de racailles, pas de punk dégénéré. Voilà. On va étaler le ping-pong. Donc la langue. Et le deuxième moment, c'est que vous n'allez pas expérimenter lors de votre séjour Ruspa Tourisme, à part venir le faire en hiver. Voilà. De ping-pong. Vous n'allez pas expérimenter l'hiver. Alors si, moi j'ai accompagné quelqu'un, Jean-Édouard, en décembre dernier. Il neigeait, c'est vrai que je n'avais pas rigolé. Mais c'est pas pareil de venir 3 semaines, 10 jours que de venir 3 mois, 6 mois. Donc en fait, première étape, la collecte d'informations. Deuxième étape, la consultation, l'affinement du projet. Troisième étape, le Ruspa Tourisme. Et la 4e étape. La 4e étape, c'est de venir sur la longue durée en Russie. 1 mois minimum. 3 mois. 5 mois.
venir voir, vous venez d'octobre à mars, voilà, vous venez en plein cœur de l'hiver, vous affrontez l'hiver. Je vais descendre par l'aire de jeu public, vous allez voir le niveau, propreté de développement. Donc l'étape d'après c'est venir l'hiver. L'hiver. Voilà. Il y a deux mamans avec leur gamin, hyper calme. Donc l'hiver. Venir faire un séjour plus longue durée pour voir si c'est pour vous. C'est-à-dire en fait, est-ce que finalement sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, est-ce que vous supportez les rythmes? Est-ce que vous supportez la langue autour de vous? Personne ne comprend rien à ce que vous dites et vous comprenez rien à ce que disent les gens. Là, il y a une vraie question. C'est-à-dire que là, en fait, c'est pas la partenaire qu'on essaye une nuit, c'est la partenaire avec laquelle on passe 6 mois et on voit comment ça se passe en couple. Donc là, on est sur de l'approfondi long terme et vous allez voir, c'est pour vous. Vous allez voir si la nourriture est pour vous. Vous allez voir si le climat est pour vous. Donc là, il y a vraiment une dimension qui est la dimension d'essai. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez vraiment essayer la vie en Russie. Et donc, pour essayer la vie en Russie, vous allez y passer 1 mois, 3 mois, 5 mois. Vous allez juste passer en mode « je vis en Russie ». Et là, vous allez beaucoup plus sentir et savoir si vous pouvez ou pas. Et le vrai filtre, il va être là. Parce que vous allez avoir un premier blocage sur les informations générales. Peut-être que vous allez vous dire « c'est pas pour moi ». Il y a des gens qui me disent « oui, mais il y a encore un peu de corruption, il y a encore un peu de prostitution, c'est pas un pays assez bien au niveau clean des valeurs morales. » Ouais, bah, les mecs, vous rêvez. Hein. Donc, ok. Après, vous allez avoir consultation avec moi, je vais vous vendre la Russie. Je vais vous dire que c'est dur, mais je vais vous dire que c'est bien, vous allez être tenté d'y aller. Ensuite, vous allez venir faire du russe-patourisme. Généralement, vous venez au printemps, l'été. C'est convaincant la Russie l'été. Donc, ça va vous plaire. Après, autre moment, y habiter, y passer du temps. C'est pas pareil. Être touriste, c'est une chose. Visiter, c'est une chose. Habiter, c'en est une autre. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous veniez en Russie 1 mois, 3 mois, 5 mois, passer du temps et vous transformer l'essai. Tout ça, ça peut être fait sur moins de 12 mois. Ça peut être fait sur 12 mois. Évidemment, il y a une question de disponibilité personnelle pour venir en Russie, mais vous pouvez faire un stage d'été 2 mois. Vous pouvez faire un stage décembre-janvier sur les vacances et venir voir. Si vous bossez en freelance, vous pouvez parfaitement continuer à travailler à distance. Donc là, c'est de venir faire un essai. Et c'est cet essai, en fait, qui va être l'essai de transformation de votre projet Russie. Si vous avez apprécié, si vous êtes déjà venu 1 fois, 2 fois en tourisme, si vous avez fait un séjour en Russie et que vous survivez sur tout ce qui est climatique, logistique, alimentaire et linguistique, 4 dimensions, hein, climatique, logistique, la nourriture et la langue, ben c'est que vous êtes fait pour vivre en Russie. Donc voilà, c'était un petit peu pour les gens qui m'ont posé cette question sur le parcours type qui permet d'arriver en Russie, le parcours type pour venir vivre en Russie. Eh bien le parcours type pour vivre en Russie, c'est celui-là. À mon avis, c'est 4 étapes. Ces 4 étapes, c'est 12 mois minimum. Dans la règle, les gens que je vois, que j'accompagne, qui viennent, ça prend plutôt 18 mois, voire 2 ans. Alors les gens ont du travail, ont des maisons à louer, donc l'organisation de départ est lourde là-bas en fait. Ici, tout est rapide et faisable facilement. Mais globalement, c'est ça qui se passe. C'est comme ça que moi, je pense que vous devriez venir en Russie. Pour commencer votre projet Russie, la première étape, achetez ma formation Cap sur la Russie, téléchargez mon livre blanc gratuit, abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Et si vous avez des questions, écrivez-moi, je vous consulterai et je vous donnerai des informations justes et à jour. Et on regardera ensemble si votre projet Russie est réalisable ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Voilà les temps derrière moi. Voilà, vous avez vu comme c'est peinard le matin, on peut venir courir, marcher, il n'y a personne, c'est calme, c'est propre. C'est ça la vie en Russie. C'est ça la vie à Moscou en tout cas, et Moscou reste une super ville pour habiter. Voilà, likez cette vidéo, mettez un pouce bleu comme on dit en français, abonnez-vous à ma chaîne, faites circuler cette vidéo à vos amis qui sont intéressés par la Russie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.